peu stress ça. Je pense que c'est la première, tu vois. Quand t'as pas fait le Figaro depuis... tu te poses 10 millions de questions et un peu tendu. Bon, une fois que ça sera, le top départ sera donné, c'est rare. Je suis toujours comme ça. J'ai fait pas mal de pilotes, que là, depuis 1 heure ou 2, je suis à la barre. Puis j'essaie de gratter Michel devant, donc je m'applique. Bon voilà, je fais 6ème à la dernière étape, et puis 5ème au général, donc 5 c'est mieux que 6. C'est con à dire, mais top 5 c'était important pour moi, c'est un gros objectif. Je sors quand même de cette solitaire vraiment usée. Là il y a un volet technique pour la préparation de la Jacques Vabre, c'est tout le team Maître Coq qui s'en occupe. C'est pas forcément complémentaire, c'est deux programmes l'un après l'autre. Après ça reste de la compétition à la voile de haut niveau. Et il vaut mieux faire ça que de rester dans son canapé chez soi. Faire cette transat Jacques Vabre ensemble pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on avait un vécu en commun qui était important, qu'on avait des affinités à la fois sur l'eau et à terre. C'est vraiment un compétiteur dans l'âme, il est vraiment intégré au projet Maître Coq, il fait tout pour améliorer les performances du bateau d'abord. Et puis aussi pour que notre binôme fonctionne au mieux, donc on est vraiment sur la performance pure et du développement à court terme. Et on a eu le temps de se comparer notamment sur Fastnet aux gros clients de la Transat Jacques Vabre, à la concurrence, donc une belle 2e place sur le Fastnet Race. Je suis serein parce que on a quand même pas mal navigué avec le bateau. Je crois que tout le monde a fourni un gros travail sur le bateau pour qu'il soit fin prêt. Les entraînements sont bien passés, physiquement je suis prêt, je suis bien reposé. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts.
3 jours. C'est du sport. Ça envoie du bois, hein. Joyeux anniversaire Achille. C'est dimanche matin, c'est pas café croissant à la maison. On est dans le Poteau Noir et on est sous un grain avec du vent, donc ça avance, c'est bien. Et on est bien revenu sur Massif et PRB et on a Safran aussi qui est revenu derrière, donc il y a petit regroupement. Et pour l'instant c'est très humide mais ça avance toujours, donc on espère qu'on va sortir de là avant cette nuit. Et puis après ça sera route direct vers Itajaï. Salut, sur Maître Coq, ça y est, on a passé l'équateur. Et pour Christopher, c'était la première fois. Pour son petit minutage, il s'est fait une jolie moustache. Et puis on avait une super bouteille de champagne de Castelnau au frais, donc on va pas se priver. Wouhou! Yes! Christopher, le dernier bord. Que ça dit 16 000 de la ligne d'arrivée. C'est la bagarre avec tout le monde depuis le début, quoi. Donc c'est d'une intensité, ce Jacques Vabre, l'IMOCA, c'est fatigant, ouais. Fatigant. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait un peu à se faire balloter dans le golfe de Gascogne et après à ce que ce soit assez cool. On se voyait déjà en short, t-shirt le long du Portugal. En fait, il n'y a jamais eu de soleil, il y a toujours eu vachement de vent, on a toujours été trempés. Donc ouais, carrément bourrin, carrément intense et physiquement super exigeant. Au Havre, vous m'avez tous posé la question, alors le Vendée Globe, tu penses toujours, machin, et puis j'ai fait le fiero en disant non, c'est oublié, etc. Mais sauf qu'à force de me le rabâcher, en mer, forcément t'y penses et t'as certainement pas envie que ça se reproduise. Donc peut-être que t'es un petit peu un tour en dessous, mais voilà. Si un tour en dessous ça fait 3ème, quand on sera au bon niveau, on devrait être pas mal.